Il était 11 heures du matin. Dans la plus grande banque de la ville, un vieil homme vêtu de vêtements simples, tenant une vieille enveloppe à la main, entra. Dès qu'il posa le pied à l'intérieur, tous les clients et employés présents dans la banque commencèrent à le regarder de manière étrange. Ce vieil homme s'appelait Abdul Kadir Sahib. D'un côté, il tenait une canne de marche, et de l'autre, cette vieille enveloppe. Il s'avança lentement vers le comptoir, réservé aux clients. À ce comptoir se trouvait une employée nommée Aïcha. Chaque personne dans la banque fixait Abdul Kadir Sahib du regard. Lentement, il arriva devant Aïcha et dit très poliment « Regardez Betty, il y a un problème avec mon compte, il ne fonctionne pas correctement. » En disant cela, Abdul Kadir Sahib tendit l'enveloppe à Aïcha. Mais Aïcha, le jugeant sur son apparence vestimentaire, répondit « Baba, vous êtes peut-être venu dans la mauvaise banque. Je ne pense pas que votre compte soit dans cette banque. » À ce moment-là, Abdul Kadir Sahib répondit calmement « Betty, vérifiez une fois. Peut-être que mon compte est vraiment dans cette banque. » Aïcha prit l'enveloppe et dit « Baba, cela va prendre un peu de temps. Vous devrez attendre un peu. » Sur ces mots, Aïcha et les autres personnes dans la banque se remirent à travailler. Abdul Kadir Sahib se tint là, attendant. Après un moment, il reprit la parole. « Betty, si vous êtes un peu occupée, appelez le directeur, s'il vous plaît. En fait, j'ai aussi des affaires à régler avec lui. Je n'ai pas encore parlé avec lui. » À contre-cœur, Aïcha prit le téléphone et appela le bureau du directeur, Saed Ahmed. Elle informa le directeur qu'un vieil homme souhaitait le rencontrer. Le directeur Saed Ahmed regarda Abdul Kadir Sahib de loin. Il paraissait très ordinaire. Au téléphone, le directeur Saed Ahmed demanda à Aïcha « Cet homme est-il l'un de nos clients ou est-il simplement venu ici par hasard ?» Aïcha répondit « Monsieur, je ne sais pas, mais il dit qu'il veut vous rencontrer. » Le directeur Saed Ahmed répondit « Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de personne. Faites-le asseoir là-bas. Après un moment, il partira de lui-même. » Suivant les instructions du directeur, Aïcha installa Abdul Kadir Sahib dans la salle d'attente. Elle lui dit « Baba, veuillez vous asseoir là-bas. Après un certain temps, le directeur sera libre et vous vous entretiendrez avec lui. » Abdul Kadir Sahib se dirigea donc vers la salle d'attente et s'assit sur une chaise dans le coin. Tout le monde continuait à le fixer du regard, car les clients habituels de cette banque étaient tous vêtus de costumes et de vêtements chers. Mais Abdul Kadir Sahib portait des vêtements simples. Il ne semblait pas du tout être une personne ayant un compte dans une telle banque, car cette banque comptait généralement parmi ses clients des personnes riches. Pour cette raison, Abdul Kadir Sahib devint le centre d'attention de tous, et les gens se tournaient pour le regarder et chuchotaient différentes choses à son sujet. Ces paroles parvinrent aussi aux oreilles d'Abdul Kadir Sahib, mais il les ignora et continua à attendre son tour. Dans la banque, il y avait un autre employé, un jeune homme du nom d'Imran. À ce moment-là, Imran était sorti. Lorsqu'il revint, il vit le vieil homme assis dans la salle d'attente, au centre de l'attention de tous. Certains le traitaient de mendiant, d'autres disaient « Il est impossible qu'il ait un compte dans cette banque. Comment a-t-il pu entrer ici? Pourquoi un tel homme a-t-il été autorisé à s'asseoir ?» Ce genre de conversation se tenait. Imran entendit tout cela. Puis il se dirigea directement vers Abdul Kadir Sahib et lui demanda respectueusement « Baba, pourquoi êtes-vous venu ici? Quel est votre travail ?» Imran se sentit mal en entendant de tels propos. En voyant l'état de l'homme, il se sentit un peu mal à l'aise. C'est pourquoi il s'approcha pour lui poser la question. Abdul Kadir Sahib lui répondit « J'ai besoin de rencontrer le directeur. J'ai quelques affaires avec lui. »
En entendant cela, Imran répondit « Très bien, Baba, attendez ici un instant. Je vais aller parler au directeur immédiatement. » Imran se rendit alors dans le bureau du directeur Sahed Ahmed et parla de l'homme âgé. Mais le directeur Sahed Ahmed savait déjà qui il était et dit « Je sais, c'est moi qui l'ai fait asseoir là-bas. Après un certain temps, il partira. » Puis le directeur Sahed Ahmed parla d'autres affaires à Imran et ajouta « Va faire ton travail. Il n'est pas nécessaire de t'occuper de cette affaire. » Imran se remit donc à ses tâches. Entre-temps, le vieil homme resta là, attendant patiemment pendant presque 1 heure. Après avoir attendu 1 heure complète, il n'en pouvait plus. Il se leva et se dirigea vers le bureau du directeur Sahed Ahmed. Lorsqu'il s'approchait du bureau du directeur, celui-ci aperçut le vieil homme qui venait vers lui. Immédiatement, il sortit de son bureau, se planta devant lui et demanda avec arrogance « Oui, Baba, dis-moi, que veux-tu » Abdul Qadir Sahib tendit l'enveloppe et commença à parler. « Baba, s'il vous plaît, regardez ceci. À l'intérieur, il y a les détails de mon compte bancaire. Aucune transaction n'a été effectuée sur mon compte. Veuillez vérifier et me dire quel est le problème. » En entendant cela, le directeur Sahed Ahmed réfléchit un instant et répondit « Baba, quand il n'y a pas d'argent dans un compte bancaire, c'est exactement ce qui se passe. Je pense que vous n'avez pas déposé d'argent sur votre compte. C'est pourquoi les transactions de votre compte ont été suspendues. » L'homme âgé commença à parler très poliment. « Baba, vérifiez au moins une fois mon compte. Après cela, vous pourrez dire ce que vous voulez. Comment pouvez-vous dire cela sans avoir vérifié ?» Le directeur Sahed Ahmed se mit à rire et, tout en riant, dit « Baba, c'est des années d'expérience. J'ai fait ce travail pendant de nombreuses années, en regardant le visage des gens comme vous. Je peux dire quel genre de personnes ils sont et combien d'argent ils ont sur leur compte. Je ne vois rien sur votre compte. Je vous demande de quitter cet endroit maintenant. Tous les clients vous regardent. » Une atmosphère inhabituelle commence à se créer dans la banque. Alors, Abdul Qadir Sahib posa l'enveloppe sur le bureau du directeur et dit « Très bien, Baba, je pars. Mais au moins, jetez un œil aux détails écrits dans cette enveloppe. » En disant cela, Abdul Qadir Sahib tourna les talons pour partir. Et alors qu'il arrivait près de la porte, il se retourna soudainement et dit « Baba, pour avoir fait tout cela, vous devrez faire face à une très mauvaise conséquence. » Après cela, Abdul Qadir Sahib sortit par la porte principale de la banque et s'éloigna. Plus tard, lorsque le directeur Sahed Ahmed se souvint que l'homme lui avait dit qu'il en souffrirait beaucoup, il devint un peu inquiet, mais il se dit ensuite qu'à un âge avancé, parfois les gens disent de telles choses. Ce n'est pas un problème. Le directeur Sahed Ahmed retourna à son bureau et sur la table, l'enveloppe de l'homme était toujours là, avec les détails du compte bancaire de l'homme âgé à l'intérieur. Imran prit l'enveloppe, se connecta à l'ordinateur de la banque et commença à rechercher les informations données à l'intérieur. Lorsqu'il chercha dans les anciens dossiers, il découvrit que cet homme était en réalité l'un des propriétaires de la banque, car 60% des actions de la banque lui appartenaient. En entendant cela, il fut très surpris et commença à lire les détails plus attentivement. Après avoir lu, il en fut pleinement convaincu. Cet homme était bel et bien le propriétaire de la banque. Imran imprima une copie du rapport et la porta au directeur Sahed Ahmed. À ce moment-là, le directeur Sahed Ahmed se trouvait dans son bureau, en train de parler avec un client riche et d'expliquer différentes offres. Imran entra dans le bureau. Le directeur lui fit un signe, lui demandant pourquoi il était là. Imran lui fit signe que c'était le rapport de l'homme qu'il avait rejeté si facilement. Ce serait bien si vous le regardiez au moins une fois. En disant cela, Imran posa le rapport sur le bureau du directeur.
Mais alors le directeur, s'excusant auprès de son client pour un instant, dit « Écoute, Imran, nous n'avons pas de temps à perdre avec ce genre de personnes. » Puis Imran répondit respectueusement « Si vous le regardez une fois, ce serait vraiment bien. » Mais le directeur Saed Ahmed repoussa le rapport et dit « Je ne veux pas le voir. Je ne m'intéresse pas à ce genre de client. » En disant cela, il repoussa le rapport vers Imran et ce dernier retourna à son travail. L'atmosphère à l'intérieur de la banque s'était maintenant apaisée. Chacun se remit à ses tâches et peu à peu, la soirée arriva. Le lendemain, à la même heure que la veille, Abdul Qadir Sahib revint, mais cette fois, il était accompagné d'un homme en costume portant une mallette. En entrant, ils attirèrent toute l'attention. Puis il fit signe au directeur, Saed Ahmed, de venir à lui. Le directeur, nerveux, sortit de son bureau et se plaça devant Abdul Qadir Sahib. Abdul Qadir Sahib dit alors au directeur, « Directeur Sahib, ne vous avais-je pas dit que cette affaire deviendrait trop lourde pour vous? Ce que vous m'avez fait hier était totalement intolérable. Maintenant, vous devez vous préparer à faire face à votre punition. » En entendant cela, le directeur Saed Ahmed resta un peu sidéré. Mais il se dit, « Quelle punition peuvent-ils bien me donner? Que peuvent-ils bien me faire ?» Puis Abdul Qadir Sahib dit, « Vous êtes révoqué de votre poste de directeur et à votre place, Imran, qui travaille dans cette banque, sera nommé nouveau directeur. Vous serez affecté à des travaux de terrain. » En entendant cela, le directeur Saed Ahmed fut choqué et se mit à dire « Qui êtes-vous pour me révoquer ainsi ?» Abdul Qadir Sahib répondit « Considérez-moi comme l'un des propriétaires de cette banque, car 60% des actions m'appartiennent. Si je le souhaite, je peux vous renvoyer et placer quelqu'un d'autre à votre poste. » En entendant cela, tous les employés de la banque, ainsi que les clients qui étaient venus hier et aujourd'hui, regardèrent Abdul Qadir Sahib avec étonnement. Ensuite, l'homme qui était venu avec Abdul Qadir Sahib ouvrit sa mallette et en sortit un document. C'était la lettre de promotion pour Imran, le nommant nouveau directeur de la banque. Puis un autre document fut sorti et remis au directeur Saed Ahmed, lui indiquant que s'il le souhaitait, il pourrait continuer à faire des tâches de terrain, mais il ne pouvait plus rester directeur dans cette banque. En entendant cela, la sueur commença à couler sur le front du directeur Saed Ahmed, et il se mit à supplier l'homme âgé de lui pardonner pour son erreur d'hier. Mais alors, Abdul Qadir Sahib le fit se lever et lui dit « Pourquoi demandes-tu pardon? Et pourquoi devrais-je te pardonner? La façon dont tu t'es comporté avec moi était contraire aux principes de notre banque. N'as-tu jamais lu la politique de la banque? Ici, il n'y aura aucune discrimination entre les riches et les pauvres. Tout le monde sera jugé sur le même pied d'égalité. En fait, cette banque a été fondée par moi, Abdul Qadir, moi-même. Et j'avais déjà déclaré qu'ici, personne ne sera traité comme pauvre ou trop riche. Tout le monde sera traité de manière égale. Et si un employé de la banque agit autrement, des mesures strictes seront prises à son encontre. » Alors, Abdul Qadir Sahib ajouta « Je te fais preuve de clémence en te gardant à l'emploi. Sinon, si je le voulais, je pourrais t'éliminer complètement. Ce que tu m'as fait hier ne doit jamais être fait à personne. Regarde Imran qui travaille dans cette banque. Il n'avait rien dans les mains. Pourtant, il est venu vers moi, m'a demandé ce dont j'avais besoin et a voulu faire quelque chose pour moi. C'est pour cela qu'il est le mieux placé pour ce poste, afin de bien comprendre les clients et ne pas les juger selon leurs vêtements. » En disant cela, Abdul Qadir Sahib appela Aïcha et la réprimanda également à ce sujet. Il lui dit « Je te pardonne en considérant que c'est ta première erreur. Mais lorsque quelqu'un entre dans la banque, ne le juge pas par ses vêtements. Tu dois bien regarder son dossier. Si tu m'avais bien traité hier,
je n'aurais pas eu besoin d'aller voir le directeur et je n'aurais pas subi une telle humiliation. » Alors Aïcha joignit les mains et commença à demander pardon en disant « Babaghi, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai commis une très grande erreur. À partir de maintenant, vous ne verrez plus jamais cela. » Après cela, Abdul Qadir Sahib partit avec l'homme et dit à tout le monde « Il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre d'Imran. Apprenez autant que vous pouvez. Ce sera bénéfique pour vous. À partir de maintenant, j'enverrai occasionnellement quelqu'un qui me fera un rapport sur votre comportement. » En disant cela, Abdul Qadir Sahib quitta les lieux et tout le personnel de la banque commença à discuter de l'incident, pensant qu'à présent, ils devaient travailler correctement, sinon leur tour viendrait peut-être la prochaine fois. En pensant ainsi, toute la banque se corrigea et tout le monde se remit à travailler correctement. L'incident d'Abdul Qadir Sahib se répandit partout et tout le monde commença à louer cette banque, en disant que si un propriétaire devait être ainsi, c'était comme cela qu'il fallait être, sinon il valait mieux ne pas être propriétaire du tout, car la plupart des propriétaires ouvrent leur banque puis disparaissent. Après cela, ils ne se préoccupent plus de ce que fait le directeur ou du comportement des employés. Mais Abdul Qadir Sahib assuma entièrement sa responsabilité en tant que propriétaire et donna une belle leçon aux employés de la banque. Mes amis, c'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous regardent les vidéos régulièrement, mais n'ont pas encore abonné. Veuillez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, écrivez « complet » dans les commentaires pour que nous sachions combien de personnes ont vu la vidéo entière. Dites-nous aussi d'où vous regardez et ce que vous pensez de la vidéo.